Bonjour et bienvenue dans Réponse d'experts, le format hors série de We Love Mobility. Vous avez des questions sur des sujets en immigration professionnelle, protection sociale ou détachement? Ça tombe bien, nous avons des réponses expertes. Moi, c'est Caroline Treuillard, directrice générale de France Immigration, et chaque mois, j'ai le plaisir d'accueillir un ou plusieurs experts qui viendront vous donner les réponses à vos questions. Retrouvez-nous sur LinkedIn pour suivre l'actualité du podcast et nous poser toutes vos questions. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode de notre hors-série Réponse d'experts, je reçois Tracy Dias, experte en protection sociale. Ensemble, on va parler immatriculation à la sécurité sociale et surtout des blocages qui peuvent survenir côté employeur si le collaborateur n'est pas immatriculé à la sécurité sociale française. Salut Tracy. Salut Caro. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, merci. Alors, avant de nous plonger dans ce sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je suis Tracy. Je viens du Salvador. Je suis arrivée en France en 2018. Ça fait 7 ans que je suis en France. Et je fais maintenant partie de l'équipe France Protection Sociale chez France Immigration depuis plus d'1 an. Notre équipe accompagne tous nos clients, tous les jours, sur leurs problèmes liés à la protection sociale en France. Que ce soit pour des salariés étrangers qui arrivent pour la première fois en France, ou bien des ressortissants français de retour d'expatriation et qui ont besoin de réintégrer le système administratif français. Super. Alors, l'immatriculation à la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, l'immatriculation à la sécurité sociale, c'est l'enregistrement auprès de l'administration afin d'obtenir un numéro de sécurité sociale. On parle alors d'une première demande d'affiliation ou bien d'une réactivation de droit pour ceux qui avaient déjà un numéro de sécurité sociale. C'est le cas par exemple pour les collaborateurs qui reviennent en France après une expatriation à l'étranger. C'est très important de noter que l'immatriculation à la sécurité sociale des salariés cotisant en France est obligatoire. En effet, on sait toute personne qui réside régulièrement et qui travaille conformément aux règles de la législation en France doit obligatoirement être rattachée au régime français de sécurité sociale dont elle relève. Cette démarche va également permettre aux nouveaux arrivants en France d'intégrer le système administratif, comme je l'ai déjà dit, et tous les collaborateurs étrangers qui viennent travailler en France en contrat local doivent également être immatriculés à la sécurité sociale, ainsi que les collaborateurs européens qui viennent travailler en France, même si les démarches ne sont pas nécessaires en immigration. Et pourquoi c'est important? Bon, déjà, comme je l'ai dit à l'instant, l'affiliation à la sécurité sociale est une démarche obligatoire, bien qu'elle soit personnelle. L'obtention du numéro de sécurité sociale est très important, car il est demandé dans plusieurs situations. On a la déclaration fiscale, le renouvellement du titre de séjour pour les salariés étrangers, des allocations familiales, la scolarisation des enfants à l'école ou à la crèche, et ça devient un identifiant unique. Donc, en cas de défaillance, cela peut entraîner des blocages pour le collaborateur et sa famille, mais bien sûr aussi pour l'employeur. Et c'est des blocages employeurs que je souhaite parler aujourd'hui. Quels sont ces blocages employeurs, justement? Alors, un défaut ou un manquement d'immatriculation à la sécurité sociale va effectivement engendrer un nombre de risques pour l'employeur non négligeable. On va dire qu'un des plus courants, c'est le blocage dans la déclaration sociale nominative, ou la DSN. Pour les 3 premiers mois, l'utilisation d'un numéro technique temporaire est possible et tolérée par l'administration, mais normalement, le numéro de sécurité sociale du collaborateur doit apparaître dès le 4e mois de la DSN. À partir du 4e mois, l'employeur est censé pouvoir régulariser la DSN avec le NIR, le numéro d'inscription au répertoire. Après, nous avons un deuxième blocage. Si vous n'avez pas affilié rapidement votre collaborateur à la sécurité sociale, ça va vous coûter de l'argent en assurance privée. En tant qu'employeur, vous devrez prévoir un budget pour couvrir le collaborateur et sa famille, le temps qu'il n'est pas affilié ni à la sécurité sociale, ni à la mutuelle entreprise. Puis, le plus souvent, c'est difficile à évaluer, mais la réalité, c'est que l'employeur risque d'être sursollicité par son salarié pour les questions d'indemnité journalière en cas de grossesse, par exemple, ou de maladie, ou même de cotisation retraite si celui-ci n'est pas affilié correctement à la sécurité sociale. Aussi, un défaut d'immatriculation à la sécurité sociale peut vous mettre en tant qu'employeur dans une situation délicate, car votre collaborateur étranger peut faire face à des difficultés pour renouveler son titre de séjour. Certaines préfectures demandent systématiquement une attestation de droit dans le dossier de renouvellement, ce qui implique pour l'employeur un potentiel arrêt de travail. Enfin, il existe également un risque pénal et un risque financier.
Ça n'arrive pas très souvent, heureusement, mais l'employeur peut se retrouver dans une situation de difficulté s'il incite explicitement un de ses collaborateurs à ne pas s'affilier. Comme le dispose l'article L114-18 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de la sécurité sociale et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer de cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces 2 peines seulement. Alors Tracy, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets ? Avec plaisir. Donc, dernièrement, on a été contacté par un de nos clients parce qu'un de ses collaborateurs chinois n'a pas été accompagné et il n'a pas réussi à obtenir son numéro de sécurité sociale après 1 an en France. Notre client se retrouvait dans une situation où il ne pouvait pas arrêter le contrat d'assurance privée, ni affilier son collaborateur à la mutuelle. Ce client nous a donc mandaté pour accompagner son collaborateur dans les démarches d'immatriculation à la sécurité sociale. Et au final, notre aide a pu lui faire économiser une somme conséquente auprès des organismes d'assurance privée. Après, je peux vous donner un autre exemple. On a un collaborateur marocain qui a été accompagné par notre pôle immigration dans le cadre de son renouvellement de titre de séjour et qui s'est retrouvé bloqué car il n'a pas pu fournir une attestation de droit, n'ayant pas fait les démarches de son côté. Heureusement, nous avons pu l'accompagner rapidement afin que sa demande de titre de séjour puisse être traitée à temps. Aussi, et la plupart du temps, nos clients, les RH et les responsables de mobilité internationale sont très contents de nous mandater pour ces dossiers car ils veulent tout simplement ne pas être sollicités sur ces questions-là. Résultat, ils nous mandatent très rapidement car ils savent qu'on réduit les délais d'obtention de numéros temporaires et la délivrance de la carte vitale de manière drastique. Et dernière question, quelle serait ta recommandation ? Alors, mon premier conseil, ça serait d'accompagner les collaborateurs et leurs familles avec les démarches pour faciliter l'intégration ou la réintégration dans le cas d'un retour d'expatriation au système français. Ensuite, mon conseil serait d'anticiper le montage du dossier pour le déposer le plus rapidement possible et d'éviter des longs délais avec une assurance privée et minimiser les coûts pour l'employeur. En général, on arrive à obtenir un numéro temporaire en 6 semaines et une carte vitale sous 2 mois environ. Enfin, mon dernier conseil serait de se tenir au courant en tant que professionnel de la mobilité, de l'évolution des démarches administratives ou bien carrément de demander directement les informations à notre équipe d'experts. Merci beaucoup Tracy. Merci Caro. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur nos réseaux sociaux We Love Mobility ou bien en commentaire sur Apple Podcast. D'ici là, on se retrouve dans un mois pour le prochain hors-série Réponse d'experts. À bientôt.